On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le sujet duquel on veut parler, c'est l'importance de l'Aqidah. Et ça, on en a déjà parlé longuement. Mais on veut voir aujourd'hui l'Aqidah et son importance d'une différente perspective, en quelque sorte. Et là, on ne va plus parler théoriquement, mais on va parler plutôt pratiquement. Donc on va aller voir à propos de la pratique, on va aller voir à propos de ce qu'il y a sur le terrain en quelque sorte et de l'application de cette aqidah de laquelle on parlait théoriquement et de laquelle on a parlé très longuement. Donc lorsque je parle de la pratique, je parle de ce qui est en train de se passer en ce moment, je parle des événements qu'il y a lieu, je parle des événements qui touchent les musulmans, que ce soit de proche ou de loin, et je parle plus précisément donc de cette guerre qu'il y a entre l'axe sioniste composé des Israéliens et des Américains, et non pas seulement eux, et donc l'autre axe qui est l'axe de Shia Rawafid, qui est l'axe des chiites Rawafid, de l'imamiyya, plus précisément ceux qui croient en les 12 imams. On a parlé aussi un peu de leurs croyances, on ne va pas trop en détailler, mais c'est cet axe-là donc contre le deuxième axe. Et ces deux axes-là, normalement, en tant que musulmans, ça ne nous prend pas une heure pour comprendre qui a raison, qui a tort. Ça ne nous prend pas une heure non plus pour savoir comment se positionner en tant que musulmans. Ça ne prend pas non plus une heure pour savoir que les deux axes sont des ennemis de l'islam et que les deux sont des mécréants. Et que les deux, subhanallah al-azim, on n'a même pas besoin de revenir à l'histoire, on n'a pas besoin de revenir 100 ans, 200 ans en arrière. On n'a qu'à voir les 10, 20, 30 dernières années et on pourra déjà savoir ce que ces gens-là veulent des musulmans et on pourra savoir quelle est leur croyance à eux vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'Ahl Sunnah wal Jama'a plus précisément. Donc lorsque je parle de ce qu'ils ont fait durant les dernières années, je parle de la guerre en Irak, où les Américains et les Iraniens, donc les chiites d'une manière plus générale, ont massacré les musulmans dans ce même pays-là. Je parle de ce qui se passe et de ce qui se passait depuis 70 et plus, 70 ans et plus en Palestine de la part des sionistes et de leurs alliés. Je parle de ce qui s'est passé au Liban et ce qui se passe encore de la part de Shia al-Rawafid. Je parle de ce qui se passe, subhanallah, de la part des Houthis, donc ceux que certains appellent Ansar Allah alors qu'ils sont en réalité Ansar al-Shaytan, contre Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc les massacres qu'il y a lieu là-bas, les masajid, les mosquées qui se font exploser, les chouyours, les imams, les savants qui se font massacrer, assassiner, les femmes et les enfants, subhanallah, qui ont goûté al-waylat. Ils ont goûté, subhanallah, le malheur de ces gens-là dans ces pays-là. Donc, en réalité, comme on a dit, une personne sincère avec elle-même, une personne qui a al-wala ou al-bara, qui est positionnée au bon endroit. Donc, cette personne-là ne va pas douter, ne serait-ce qu'un moment, ne serait-ce qu'une seule seconde, de la mécréance des deux axes et de l'ennemité des deux axes vis-à-vis des musulmans. Mais malheureusement, on est dans Zaman al-Ghurba, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à l'époque de la deuxième étrangeté, donc ce qui était plutôt, ce qui faisait partie des choses les plus claires auparavant, aujourd'hui, malheureusement, on a besoin de le clarifier, on a besoin d'en parler et on a besoin de l'expliquer. Donc, normalement, ce genre de choses-là, c'est 1 plus 1 égale 2. Le tawhid, il est clair. On n'a pas besoin de t'expliquer que celui qui croit que Ali, ça va être le juge, le jour du jugement, on n'a pas besoin de t'expliquer que c'est un mécréant, normalement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on doit l'expliquer aux musulmans. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait ce cours, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité et qu'Allah Azza wa Jal accepte donc de notre part et de la part de tous les musulmans. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à faire ce cours-là. Essayer de remettre, Inch'Allah Ta'ala, comme ils disent, les pendules à l'heure et essayer de clarifier ce qu'on peut clarifier, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Donc, le premier point duquel on va parler, Inch'Allah, c'est comment est-ce qu'on juge une cause en tant que musulman. Et avant donc de rentrer dans ce point-là, on va clarifier ce qu'on veut dire par les causes. On va clarifier ce qu'on veut dire par les causes. Donc, ce qui est voulu par les causes, c'est tout événement qui touche les musulmans, que ce soit de proche ou alors de loin. Et si on regarde maintenant ce qui est en train de se passer entre l'Iran et les États-Unis, d'après vous, ça c'est une question pour vous. D'après vous, cet événement qui a lieu, est-ce que c'est un événement qui touche les musulmans de proche ou alors est-ce que c'est un événement qui touche les musulmans de loin? Donc, si on dit de proche, ça veut dire qu'il nous touche et qu'il va affecter notre vie en tant qu'individu, en tant que communauté. Et si on dit qu'il nous touche de loin, alors là, on est en train de dire qu'en réalité, son effet ne sera pas nécessairement visible dans notre vie, ou alors, donc en tant qu'individu, ou alors en tant que communauté. Alors, d'après vous, est-ce que cet événement nous touche de proche, ou alors est-ce qu'il nous touche de loin?
Et si vous me dites de proche, dites-moi pourquoi. Si vous me dites de loin, dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il nous touche de proche ou alors de loin? En quoi est-ce que cet événement nous concerne? Quelles sont les conséquences de cet événement dans ma vie, moi, en tant que musulman? En quoi ça me touche? De proche car ça touche d'autres musulmans. D'autres réponses? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, le Khalid, le golf, c'est le terrain de jeu. Le golf, en ce moment, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu pour deux puissances. Donc, on a la première puissance, on va l'appeler comme ça, puissance entre parenthèses, il s'agit de l'axe sioniste. On a la deuxième puissance entre parenthèses, encore une fois, qui est l'axe de Shia al-Rawafid. Ce terrain de jeu-là, il est contrôlé par l'un des deux axes. Et vous savez déjà par qui est-ce qu'il est contrôlé en ce moment. Mais il faut savoir que l'autre axe aussi veut avoir le contrôle de ce terrain-là, donc du golf. Et lorsqu'on parle du golf, la réponse la plus apparente, on pourrait dire ça comme ça, donc la réponse, lorsqu'on ne cherche pas en profondeur en quelque sorte, on va se dire ils veulent le golf car il y a du pétrole, etc. Et ça, c'est l'une des raisons, certes, comme l'ont expliqué donc certains savants, mais ce n'est pas la seule raison. Et ce n'est pas la raison la plus importante. Il y a des raisons bien plus importantes les poussant à vouloir contrôler le golf. Le pétrole, en réalité, c'est pas la raison la plus importante et ce n'est pas l'une des plus importantes. Il y a beaucoup plus important que ça. En ce moment, on a deux axes qui sont en train de se battre et qui veulent en réalité influencer ou avoir le plus d'influence possible dans ces deux terrains-là. Et rappelez-vous de ce qu'il y a eu en Syrie. Lorsque Bachar al-Assad allait chuter, qui est-ce qui est venu le secourir? Donc les premiers à être venus les secourir, donc secourir son régime et lui, c'était les Iraniens. Lorsque les Iraniens l'ont aidé, eh bien certainement à ce moment-là, il y a un prix à payer. Quel est le prix à payer? On a commencé à voir des chiites se balader à Damas, alors qu'auparavant, on ne voyait pas ça. On ne le voyait pas en grand nombre. On a commencé à voir Al-Husseyniyat et on a commencé à voir leurs fêtes avoir lieu dans la capitale syrienne qui est Damas. Aujourd'hui, un autre pion a remplacé Bachar al-Assad, sauf que ce pion-là fait partie de l'axe sioniste, donc El-Joulani certainement. Aujourd'hui, on ne voit plus ce qu'on voyait auparavant. Ce qu'on voit plutôt, c'est l'influence sioniste, l'influence américaine qui se traduit par l'appel au libéralisme, l'appel à la démocratie, laïcité, etc. Donc on peut dire que le terrain syrien a été perdu par les Iraniens qui le contrôlaient auparavant et celui qui l'a gagné maintenant, donc c'est l'axe sioniste composé principalement des États-Unis et des sionistes certainement. Donc ça c'est un axe et l'autre c'est un axe aussi et les deux ont des projets. Et leur projet, c'est de contrôler, comme on a dit, ces pays musulmans. Et d'ailleurs, un petit point entre parenthèses, subhanallah, regardez à quel point aujourd'hui les musulmans sont humiliés. Ils sont entre deux projets, entre deux influences et entre deux puissances mal intentionnées qui veulent contrôler leur pays. Et les musulmans, au lieu d'avoir leur projet à eux-mêmes, au lieu d'avoir le contrôle de leur pays, alors qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il faut se situer avec le moins pire pour les musulmans. Wallah al-musta'an. Au lieu de se défendre et d'être libres, ils veulent être l'esclave du moins pire en quelque sorte. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc le moins pire qui selon eux sont Rawafid, alors qu'en réalité Rawafid ne sont pas les moins pires et les autres non plus ne sont pas les moins pires. Il n'y a pas de moins pire en réalité, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc on a deux axes, on a deux influences, on a deux puissances qui veulent contrôler ces pays-là. Pour ça que ça nous touche de proche, car la chute de l'un des deux signifiera la prise de puissance de l'autre axe. Et cette prise de puissance se traduira par son influence et se traduira par un contrôle de plus qu'il aura dans nos pays. Qui dit qu'il contrôle nos pays dira en quelque sorte qu'il va contrôler ce qui se passe dans ces pays-là et qu'il va contrôler surtout la religion entre parenthèses dans ces pays-là. Et chacun d'entre nous se rappelle donc ce qui s'est passé avec les États-Unis, avec les ordres qu'ils ont donnés à Ben Salman et avec donc à son gouvernement. Ces ordres-là, qu'ils étaient de changer le curriculum islamique et de changer l'enseignement islamique qui a lieu dans les universités islamiques en Arabie Saoudite. Et ça a été fait d'ailleurs. Et j'ai un PDF qu'un frère m'a envoyé, qu'Allah le récompense, qui nous montre clairement les livres d'avant et les livres d'après et qui nous montre clairement la différence qu'il y a dans ces livres-là, qui nous montre clairement ce qui a été enlevé, etc.
Donc, si les chiites, maintenant, ils auraient eu le contrôle au lieu des États-Unis de l'Arabie Saoudite, alors ce qui aurait eu lieu, ce n'est pas un appel au laxisme ou à la démocratie, à la laïcité, etc. Ça aurait été plutôt un appel vers le chiisme. Et d'ailleurs, subhanallah, ceux qui ont gagné cette guerre du côté de l'influence en ce moment, celui qui est en train de gagner, ce sont les chiites. Et ça, c'est clair, c'est non négociable, subhanallah al-azim, que l'Iran, ils ont énormément gagné de cette guerre-là. Regardez combien de milliers, combien de millions, voire même de dizaines de millions de musulmans aujourd'hui supportent l'Iran, oubliant complètement ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait au Liban, ce qu'ils ont fait en Syrie, ce qu'ils ont fait au Yémen, ce qu'ils font encore en Iran. En ce moment-là, ils massacrent les sunnites, ils massacrent, subhanallah, les gens qui habitent à Al-Ahwaz, donc la communauté sunnite arabe qui habite là-bas, oubliant tout ce qu'ils ont fait. Donc ça leur a lavé en réalité tous leurs crimes et tous leurs péchés, et ça a même lavé leurs croyances et leur aqidah aux yeux des gens. Les gens aujourd'hui, ils ne se soucient complètement pas du fait que l'Iran insulte, ou plutôt du fait que le régime iranien insulte al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha, qu'ils prétendent qu'elle est fornicatrice, qu'ils insultent Sahaba, qu'ils insultent l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après vous, lorsqu'une personne vient te dire que l'Iran n'a pas de lien avec le chiisme, comment est-ce qu'on lui répond? Comment on explique à une telle personne que l'Iran a un lien avec ce chiisme-là? Ou plus précisément avec cette croyance-là, qui est l'insulte de Sahaba radiyallahu anhum. Car Khamenei, celui qui vient de mourir, la'natullah alayh, lorsqu'on lui demandait de telles questions, il disait non. Il disait, nous, on n'insulte pas Aisha radiyallahu anha, nous, on n'a rien contre les compagnons radiyallahu anhum, nous, on veut l'union des musulmans, etc. Et ça, certainement, c'est ce qu'il dit à la télé. Lorsqu'on voit ses livres, il dit complètement le contraire. Mais certainement, comme vous le savez, les musulmans aujourd'hui, malheureusement, très peu d'entre nous ouvrent des livres, ou très peu d'entre nous font des recherches à propos de tels sujets. Donc, comment est-ce qu'on répond à une telle personne? C'est très simple. Dans la constitution de l'Iran, ils disent qu'ils sont un pays musulman islamique, entre parenthèses certainement, ils n'ont rien d'islamique, et ils disent qu'ils sont sur le madhab de l'Ithna Ashariya. Ils disent dans leur constitution qu'ils sont sur le madhab de l'Ithna Ashariya. Qu'est-ce que l'Ithna Ashariya? L'Ithna Ashariya sont les Shia Rawafid qui accordent des attributs divins aux 12 imams. Donc ils ont la croyance qui est reliée à ces 12 imams-là, croyant que c'est excusez-moi, croyant que ces 12 imams-là ont des attributs divins, croyant que ces 12 imams-là, donc certains vont très loin, ils vont jusqu'à dire qu'ils contrôlent le monde, qu'ils contrôlent le jour du jugement, qu'ils vont juger les gens, qu'ils sont meilleurs, billah, qu'Allah Azza wa Jal, donc ils vont très 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 loin. Et certes, ça fait d'eux des mouchriquines, sans aucun doute et sans aucune négociation. Tout musulman qui a connu 1%, ne serait-ce qu'1% du tawhid d'Allah Azza wa Jal, alors il ne va jamais douter du kufr d'une personne qui prétend que la création d'Allah Azza wa Jal, elle a plus de contrôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors qu'elle va être juge le jour du jugement. Certainement, on ne doute pas là-dessus. Et quiconque doute de cela ou quiconque défend ces personnes-là, alors qu'il revoit son tawhid, billah, qui s'est possiblement évaporé. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, est-ce que l'Iran bombarde des pays sunnites? L'Iran a bombardé, ou plutôt a utilisé tous les missiles que l'Iran a envoyés jusqu'à maintenant. 85% de ces missiles ont frappé les pays, entre parenthèses, sunnites. Donc, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ces pays-là qui sont laïcs, démocrates, etc. On ne devrait pas les appeler en réalité des pays sunnites. Donc, 85% des bombardements étaient dirigés vers ces pays-là. Et combien de bombardements ont été dirigés vers Israël? Seulement 15%. Et ne les laissez pas vous mentir et vous dire que oui, donc ils ont bombardé seulement les bases américaines. C'est pas vrai. Ils ont bombardé même des endroits où il y a seulement des civils, où il n'y a rien de militaire. Donc c'est un pur mensonge. Sauf qu'un point à part, donc un point entre parenthèses, regardez et remarquez comment l'Iran n'est pas trompé par les apparences. L'Iran sait très bien que ceux qui permettent aux Américains d'être présents à côté de l'Iran et de bombarder l'Iran à partir de leurs terres, ce sont les pays du Golfe, clairement. Et ça, encore une fois, il n'y a aucun doute là-dessus. Les Américains, quasiment toutes leurs attaques sont parties des pays du Golfe, pour ne pas dire toutes leurs attaques. Donc, lorsque tu vas parler à un sunnite aujourd'hui,
tu vas lui dire que ces pays-là, donc, ils ont des bases américaines qui sont utilisées contre les musulmans, qui ont été utilisées contre l'Irak, contre le Yémen, contre d'autres pays, contre la Syrie, etc. Il va te dire non, il va te dire c'est seulement des bases et elles ne servent pas à ça. Et celui qui est au contrôle de ces bases-là, ce sont les Saoudis ou alors les Qataris, etc. Et ils ne vont jamais permettre de telles choses. Donc nous, on est noyés, subhanallah, dans l'incompréhension. On est dans un sommeil profond en tant que musulmans, contrairement aux Iraniens et aux chiites. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au premier point. Donc on passe au premier point. Des fois, je coupe le micro pour tousser, vous m'en excuserez, Inch'Allah Ta'ala. Donc le premier point, comment est-ce qu'on juge une cause en tant que musulman? On l'a expliqué brièvement maintenant, mais on va repasser sur ce qui est écrit ici devant nous. Awalan, il faut savoir que le musulman tire sa croyance du Coran et de la Sunna, et il tire toute son idéologie, toute sa méthodologie, toute sa manière de faire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le livre d'Allah azza wa jal nous dit? Le livre d'Allah azza wa jal, de sa première page jusqu'à la dernière, de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, Allah azza wa jal met l'emphase complète sur son tawhid subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah azza wa jal, son sujet principal, c'est le tawhid d'Allah azza wa jal. Et tous les sujets secondaires desquels Allah azza wa jal nous parle, il nous en parle pour mettre l'emphase encore une fois sur le tawhid. Alors en réalité, tout est relié au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on comprend ça, alors qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion? On en tire comme conclusion que rien ne passe avant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout événement qui a lieu, tu le juges selon le tawhid d'Allah azza wa jal qui passe avant tout. Toute cause que tu veux soutenir, tu dois la juger avant tout selon le tawhid d'Allah azza wa jal, encore une fois, qui passe avant tout. Maintenant, ayant compris ça, ayant vu que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, alayhi salatu wassalam, sa sunna qui est une application complète du Coran, dans sa sunna, on voit clairement qu'il fait passer le tawhid avant tout. On prend deux exemples, inshallah ta'ala. Un premier exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on lui a dit qu'il y a un homme qui est venu lorsqu'il se préparait pour une conquête et qui voulait rejoindre l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'homme est venu, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a demandé une question. Et cette question-là, en réalité, elle allait tout définir. Et cette question, elle est reliée à quoi? Elle est reliée au tawhid. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu crois en Allah azza wa jal? Est-ce que tu es un muwahhid? Est-ce que tu appliques ce tawhid-là? L'homme a répondu, non. Il a dit, je ne suis pas un muwahhid, je ne suis pas un mu'min, mais je veux te donner victoire. J'ai entendu que tu as donc un combat avec telle tribu, je veux venir te soutenir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu tout simplement, idhab. Il lui a dit, retourne de là où tu viens, fa inna la nasta'inu bi mushrik. On ne cherche pas soutien auprès d'un mushrik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment où il avait besoin d'aide et il avait besoin de soutien. Et d'ailleurs, il est rapporté que cet homme-là, c'était un guerrier et un combattant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout cela, il a refusé l'aide de cet homme et refusé son soutien. Pourquoi? Car le tawhid passe avant tout. Et vu que le tawhid passe avant tout, alors même lorsqu'on est en besoin, comme dans le cas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce besoin-là ne doit pas nous pousser à accepter des choses contraires à notre tawhid et contraires à notre aqidah. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé le soutien de cet homme. Une autre histoire donc ayant eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre événement, une tribu parmi les tribus voulait défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et voulait donc donner victoire à sa da'wa. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il n'était pas encore à Médine et il n'avait pas non plus le soutien des Médinois. Donc cette tribu-là, elle a offert son soutien, elle lui a dit on peut t'aider, on peut te protéger, on peut propager ta da'wa. Mais à une condition. Quelle était cette condition? Ils ont dit après ta mort, on veut avoir la gouvernance. Après ta mort, on veut que le hukm, le jugement, ou plutôt la gouvernance et non pas le jugement, reviennent à nous. On va être les gouverneurs, on va être ceux qui vont être au contrôle après toi.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu clairement que la gouvernance, Allah azza wa jal, l'accorde à qui il veut, voulant dire que la gouvernance n'est pas à un tel ou à un autre, car il a donné victoire ou car il a aidé ou car il a soutenu. La gouvernance, c'est Allah azza wa jal qui décide à qui elle va. Et la gouvernance, elle va à celui qui va être le plus bénéfique à l'islam et aux musulmans, tout simplement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cela, il a refusé leur soutien alors qu'il n'avait personne. Et réalisez avec moi, subhanallah al-azim, le contexte dans lequel il était, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam n'avait personne à ce moment-là. Il était à Mecca, il était persécuté, il avait perdu ses soutiens à Mecca, il avait perdu des membres de sa famille, il n'avait personne avec lui pour le défendre, pour lui donner victoire, il n'arrivait même plus à propager sa da'wah. Et le peu de gens qui l'ont suivi, ils se faisaient torturer ces gens-là. Donc, ils se faisaient tuer, certains d'entre eux, comme Soumayya radiyallahu ta'ala anha. Alors, regardez, subhanallah, le contexte de faiblesse dans lequel il était, alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, malgré toute cette faiblesse, ça ne l'a pas empêché, sallallahu alayhi wa sallam, de faire passer le tawhid avant tout et de délaisser ces gens-là et de ne pas accepter leur soutien, sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on a dit, le tawhid passe avant tout et c'est grâce à ce tawhid-là qu'on décide. Est-ce qu'on accepte une chose ou alors est-ce qu'on la refuse? Est-ce qu'on est avec une cause ou alors est-ce qu'on est contre cette cause-là? Est-ce qu'on est avec un tel ou alors est-ce qu'on est contre un tel? Tout cela dépend du tawhid d'Allah Azza wa Jal et de la aqidah seulement. Et on met un point après ça. Ça ne dépend pas des émotions, ça ne dépend pas du fanatisme, de la popularité de la cause comme on voit aujourd'hui avec Razza Matalan, ça ne dépend pas de tout ça. Non, ça dépend seulement de la aqidah. C'est pas parce qu'il y a, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas parce qu'il y a millions de gens qui soutiennent une cause que je vais la soutenir moi en tant que musulman. Il est possible que cette cause soit contraire au tawhid. C'est pas non plus parce que je vois, Matalan, quelqu'un aider des gens qui sont en besoin que cette personne-là, tout son mal est effacé d'un coup, comme avec les Iraniens. On n'oublie pas ce qu'ils ont fait aux musulmans. Et on n'oublie pas surtout qu'ils sont les ennemis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils insultent son honneur. Et on n'oublie pas qu'avant tout, ce sont des mouchrikines. Le fait que tu donnes victoire à des gens en besoin, ça ne fait pas de toi un mouahid. C'est ta aqidah qui fait de toi soit un mouahid ou alors un mouchrik. Et dans le cas des Iraniens, ce sont des mouchrikines. Sans aucun doute, sans aucune négociation, encore une fois. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, certains musulmans, de par leurs émotions, ils font des Iraniens des mouahidines car ils ont aidé un autre ou un tel qui était en besoin. Allah al-Musta'an. Et d'ailleurs, si on regarde encore une fois dans la sunna, si cette logique, elle fonctionnerait et qu'elle serait valide islamiquement parlant, alors la première personne qu'on aurait dû considérer comme étant un mouahid, c'est Abu Talib. Abu Talib, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il a défendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'il avait. Abu Talib, il a admis que la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des voix. Abu Talib, il a défendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam durant une longue période de sa vie. Et grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, puis grâce à ses efforts, personne n'a touché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Mais Abu Talib, lorsqu'il était sur son lit de mort, le prophète alayhi salatu wassalam est venu le voir. Et il lui a dit, oh mon oncle, dis seulement une phrase. Et cette phrase-là me permettra d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour toi. Quelle est cette phrase-là? La phrase, c'est La ilaha illallah. La phrase qui différencie entre le muwahhid et le mushrik. La phrase qui différencie entre le croyant et le mécréant. Il était en train de l'appeler vers le tawhid et vers la croyance, mais Abu Talib, il a refusé. Abu Talib, il y avait certains parmi les grands de Quraysh, les mouchriquines devant lui. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas vraiment délaisser la voie de tes grands-parents? Et Abu Talib, il ne l'a pas fait. Abu Talib, il est resté sur le shirk sur lequel, donc il a grandi, sur lequel il a toujours été tout au long de sa vie, la voie de ses grands-parents, et il est mort sur cette voie-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, est-ce qu'il nous a dit qu'Abu Talib est un muwahhid car il lui a donné victoire? La réponse est non. Et qui est plus honorable aux yeux d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les Palestiniens? Certainement, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tous les Palestiniens, du premier au dernier, et tous les musulmans, vivants et morts, du premier au dernier, ne valent rien à côté et comparé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, Abu Talib, qui a donné énormément de soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce soutien-là ne lui a pas valu le fait
d'être un muwahhid ou alors d'être sauvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, alors que dire de ces mouchrikines d'Iraniens, de Rawafir, qui prétendent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa femme et ses femmes en réalité, pas seulement Aïcha, sont des fornicatrices et qui prétendent que Allah azza wa jalla a moins de contrôle que Ali radiallahu ta'ala an et qu'Allah azza wa jalla. D'ailleurs, certains d'entre eux, ils disent qu'Allah azza wa jalla a eu besoin de Ali. Que dire de ces gens-là? Est-ce que, car on les voit donner victoire aux Palestiniens, et en réalité, ils ne le font pas, et ça on va l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est parce qu'on les voit donner victoire à des Palestiniens ou alors à des personnes en besoin, ça va faire d'eux des muwahhids? Est-ce que Abu Talib radiallahu ta'ala an qui a donné victoire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a servi à rien, mais eux, ça va leur servir à quelque chose? Ma lakum kayfa tahkumun? Wallah, les musulmans aujourd'hui, comment est-ce qu'ils réfléchissent? Comment est-ce qu'on pense? On a délaissé complètement l'aqida. Aujourd'hui, les émotions ont pris le dessus. Et aujourd'hui, certains d'entre nous, une cause est plus importante pour eux que le tawhid d'Allah azza wa jalla. Et lorsque la cause ou le tawhid rentre en conflit, eh bien, ils vont jeter le tawhid complètement. Et ils vont décider, subhanallah al-azim, donc prendre des choix, faire des décisions basées sur cette cause-là. Wallahu al-musta'an. J'en ai vu même un, il a dit, toute personne, tout musulman aujourd'hui, excusez-moi, il a dit tout musulman aujourd'hui qui n'est pas dans le rang des Iraniens, alors c'est un mushrik, alors c'est un kafir. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla n'en a pas fait un kafir et toi tu en fais un kafir à cause de tes émotions. Allah Azza wa Jalla n'en a pas fait un kafir et toi tu en fais un kafir car toi tu penses que ces gens-là, ils ont donné victoire à 2-3 personnes qui en avaient besoin, donc c'est fini, ils sont sur la vérité. Certains même, ils vont jusqu'à devenir des chiites. Certains même, ils ont changé de religion et ils ont délaissé l'iman pour le kufr. Pourquoi? Car ils prétendent que seuls les chiites donnent victoire aux Palestiniens. Et d'ailleurs, cette phrase-là, cette affirmation-là, d'après vous, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai que les chiites, ils ont soutenu les Palestiniens? Les chiites, mes frères et sœurs, ils ont vu les Palestiniens se faire massacrer durant 2-3 ans. Durant tout ce massacre, ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que parler. Où étaient leurs missiles durant ce massacre-là et ce génocide-là? Où étaient leurs drones lorsque les Palestiniens criaient à l'aide? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? On n'a même pas vu, subhanallah, de soutien, donc de soutien humanitaire de la part des Iraniens. Même ça, on ne l'a pas vu de leur part. Le moment où l'Iran s'est fait attaquer, c'est là qu'ils ont répliqué. Et c'est là qu'ils ont attaqué les Israéliens, les Américains, leurs alliés, etc. Donc, laissez pas quelqu'un vous mentir et prétendre qu'ils font ça pour Gaza. C'est pas vrai. Ne laissez pas quelqu'un non plus vous mentir et prétendre qu'ils font ça pour Al-Aqsa. C'est pas vrai. Lorsque l'Aqsa était fermé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou alors, du moins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont même pas dit quelque chose, subhanallah al-azim. Lorsque l'Aqsa se faisait attaquer, les années précédentes, il y a 5-10 ans, qu'est-ce que les Iraniens ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Lorsque les Palestiniens se faisaient massacrer auparavant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout, encore une fois. Mais on a quand même des gens qui ne pensent pas, qui n'utilisent pas leur intellect et qui tombent dans le piège de ces Iraniens-là. En réalité, les Iraniens, tout ce qu'ils veulent, c'est influencer, comme on l'a dit au début, influencer les sunnites et les pays sunnites pour transmettre et pour propager leur chiisme. C'est tout. Ils ont un projet. Comme les Américains, ils ont un projet. Les Américains, ils veulent propager leur démocratie, leur liberté, entre parenthèses, partout pour avoir le contrôle. Tandis que les chiites veulent transmettre leur aqid et leur chiisme, leur rafidisme partout pour avoir le contrôle. Encore une fois, c'est exactement le même but que les deux ils ont. Sauf que ce sont deux acteurs différents, tout simplement. Mais il n'y a rien qui change. La fin est la même. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend déjà que c'est complètement faux ce qui est dit. Et c'est complètement faux ce qui est propagé. Prétendre qu'ils donnent victoire à Gaza. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, dans le cessez-le-feu qu'ils viennent
sur lequel ils viennent de s'entendre avec les Américains. Il y a 10 conditions dans ce cessez-le-feu-là. Parmi les conditions, ils se sont entendus avec les Américains sur le fait que la guerre en Iran, que ce qui est en train de se passer au Liban entre les Israéliens et Hezbollah, et que ce qui était en train de se passer aussi au Yémen doit arrêter. Donc le cessez-le-feu concerne l'Iran, concerne Hezbollah et concerne aussi Ansar al-Shaytan au Yémen. Où est-ce que dans ce cessez-le-feu-là, on parle de Gaza? Où est-ce qu'il parle de Gaza? Pourquoi est-ce que ce cessez-le-feu-là ne concerne pas Gaza? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé aux Israéliens, tout comme ils leur ont demandé d'arrêter d'attaquer le Liban et le Yémen, pourquoi est-ce qu'ils ne leur ont pas demandé d'arrêter d'attaquer Gaza? N'est-ce pas eux qui donnent victoire aux Gazaouis? N'est-ce pas eux qui tiennent la bannière de l'islam comme le prétendent certains aujourd'hui? N'est-ce pas eux les seuls défenseurs de l'Aqsa? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé, dans ce même cessez-le-feu-là, alors que Masjid al-Aqsa il est fermé, comme vous le savez, depuis plus d'un mois, maintenant il a réouvert, alhamdoulilah. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé dans ce cessez-le-feu-là que Masjid al-Aqsa soit réouvert? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé aux Israéliens de ne plus le fermer? Où sont-ils? Donc, où est réellement leur soutien de cette cause-là? Comme ils le prétendent ou comme certains musulmans le prétendent. En réalité, leur soutien, ce ne sont que des mots. Et il y a des vidéos, Inch'Allah Ta'ala, qu'on est en train de traduire, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite cela, où certains d'entre eux disent clairement que lorsqu'ils parlent de l'Aqsa, c'est seulement pour influencer les sunnites. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui le savent ou pour ceux d'entre vous qui le découvrent, qui vont être surpris à cette découverte-là, sachez que le Masjid al-Aqsa, le vrai Masjid al-Aqsa pour les chiites dans leur croyance, il est au 4e ciel. C'est pas le Masjid al-Aqsa qu'on a ici. C'est pas le Masjid al-Aqsa qu'on a sur cette terre. C'est pas le Masjid al-Aqsa qu'il y a en Palestine occupée en ce moment. Non. Pour eux, le Masjid al-Aqsa, il est au 4e ciel. Donc, toi qui prétends qu'ils sont en train de soutenir cette cause-là, pour eux, pour ceux qui prétendent qu'ils sont en train de soutenir la cause de le Masjid al-Aqsa, sachez que pour eux, votre Masjid al-Aqsa, il n'existe même pas. Et votre Masjid al-Aqsa, ce n'est même pas le vrai Masjid al-Aqsa. Pourquoi est-ce qu'ils vont le soutenir alors? Donc ça ne tient pas la route. Une autre chose à délaisser en tant que musulmane, c'est le fanatisme. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. Et ça me rappelle la parole d'une personne, d'un individu qu'Allah Azza wa Jal nous guide et le guide. Donc, après que certains frères lui aient expliqué le cas de Rawafid, leur mécréance, à quel point ces gens-là n'en ont rien à faire des causes musulmanes, n'en ont rien à faire de Gaza, de le Masjid al-Aqsa, etc. Donc il a vu très bien qu'il était en tort, il a vu très bien que ces gens-là ce sont des ennemis d'Allah Azza wa Jal, il a vu très bien que ce sont des ennemis des musulmans, il a vu très bien qu'ils ont commis maintes et maintes crimes, voire même plus de crimes que les Américains et les sionistes dans les terres musulmanes, et ceux qui savent, donc ils savent, et ceux qui ne savent pas, je vous conseille d'aller faire vos recherches, Inch'Allah Ta'ala, vous allez voir que ils ont fait des choses que même les Israéliens n'ont pas fait. Wallah al-Azim, ils ont fait des choses, subhanallah, c'est même difficile à répéter. Lorsqu'ils allaient en Irak et qu'ils voyaient qu'une femme était enceinte, ils ouvraient le ventre de cette femme-là avec un couteau et ils la tuaient et ils sortaient le bébé de l'intérieur pour le tuer aussi. Donc, venez me dire encore une fois, ce sont nos frères et qu'ils aiment les sunnites, ils aiment le sunnah wal jama'a et qu'on doit être unis avec eux. Ce ne sont ni nos frères ni rien du tout, ce sont nos ennemis, tout comme les autres le sont aussi. Et ça doit être clair. Et d'ailleurs, subhanallah, lorsqu'on lit l'histoire, tout se clarifie pour nous. Et qui a fait rentrer d'ailleurs qui a fait rentrer les Américains d'ailleurs donc en Irak, en Afghanistan, qui les a soutenus, qui leur donnait des informations, qui les aidait? Ce sont les Iraniens. Les Iraniens eux-mêmes, loin, ce sont les chiites. Jusqu'à ce que certains, les Irakiens sunnites à ce moment-là, ils disaient que si on a encore des chiites ici, ou plutôt si on a encore des Américains sur notre sol en Irak, c'est à cause des chiites. Et s'il n'y aurait pas de chiites, il n'y aurait plus d'Américains. Subhanallah. Rappelons-nous, en Irak, lors de la guerre de l'Irak, ceux qui préparaient des plats pour les Américains, c'était les femmes chiites. Et ceux qui les invitaient dans leur maison pour qu'ils viennent manger, c'était les femmes chiites, encore une fois. Donc, masha'Allah, Allahumma barik, les Américains, les ennemis des Iraniens, les Iraniens, ils tiennent la bannière de l'islam. Une personne qui dit ça, c'est une personne qui a une mémoire qui ne tient que 6 mois au maximum. Pour une personne qui a une longue mémoire, qui se rappelle de ce qu'il y a eu il y a 20 ans, 30 ans, elle n'oserait jamais dire ça. Et celui qui dit ça, alors sache qu'on t'a joué avec ton cerveau et qu'on t'a complètement lavé le cerveau. Et il faut faire nos recherches, comme on a dit,
en tant que musulman, on ne doit pas être déconnecté de la réalité, car la déconnexion de la réalité, ça fait en sorte qu'on tombe dans de telles conclusions complètement erronées et on commence à voir l'ennemi comme étant un ami et l'ami comme étant un ennemi. Donc ça, c'était le point qu'on voulait faire, qu'on voulait plutôt, duquel on voulait discuter. On revient au point donc de cet individu-là, de ce frère-là. Donc à la fin, lorsqu'il a compris qu'il avait tort, il a dit, Wallahi, même si toute la terre veut me dire que Khamenei est mort mécréant, il a dit, Wallahi, je ne vais pas vous croire. Alors qu'il a très bien vu qu'il avait tort et il a très bien vu que le Khamenei, la'natullah alayh, lui et le Khomeini et tous ceux qui sont avec eux, donc il a très bien vu que Khamenei insulte Sahaba radiyallahu anhum, qu'il insulte les mères des croyantes radiyallahu ta'ala anhum. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne voit cela et qu'il ne réagit pas, alors ce qu'on devrait lui demander, c'est si ces insultes envers Aïcha radiyallahu ta'ala anha et Hafsa et Zaynab radiyallahu anhun, donc ces insultes-là, si elles auraient été à l'encontre de ta mère ou alors de ta sœur ou alors de ton épouse ou alors d'une femme de ta famille, est-ce que tu aurais réagi de la même manière? Et on sait très bien que de tels individus qui ne fonctionnent qu'avec les émotions, subhanallah al-azim, leur carburant, ce sont leurs émotions. Ils n'utilisent pas l'intellect, n'utilisent pas le cerveau, ils n'utilisent que les émotions. Si un tel individu, sa mère ou alors son épouse ou alors sa fille, se serait fait insulter de la même manière que Aïcha radiyallahu anha se fait insulter par les chiites, alors il serait le premier à nous dire que ce sont les plus grands mécréants sur cette terre et que ce sont nos plus grands ennemis. Mais malheureusement, on ne donne plus importance à la aqidah aujourd'hui, on donne plutôt importance à notre droit à nous et non pas au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à celle du prophète, ou à celui plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, on doit comprendre en tant que musulman que ma mère est ta mère et que toutes nos mères réunies ne valent rien comparé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et que Aïcha radiyallahu ta'ala anha doit être pour nous bien plus honorable et plus importante que nos propres mères et nos propres épouses et nos propres filles. Donc pourquoi est-ce que quand Aïcha radiyallahu anha se fait insulter, tu ne réagis pas, et quand ta mère elle se fait insulter ou ton épouse ou ta fille, c'est là que tu réagis. Malheureusement, ça s'appelle ça s'appelle avoir une religiosité faible, avoir une aqidah faible, avoir une aqidah, subhanallah al-azim, qui est comme les feuilles des arbres. N'importe quel vent qui vient, la prend. Et malheureusement, comme vous le voyez, il y a même certains savants, entre parenthèses, certains chouïrs, entre parenthèses, qui nous font donc tout ce cinéma-là et qui nous parlent de l'Iran, qui sont les porteurs de la bannière du tawhid, qui sont mouahidin, mujahidin, shuhada, Allah musta'an. Donc on voit, subhanallah al-azim, que celui qu'Allah azza wa jalla égare, alors nul ne peut le guider. Même s'il a étudié pendant 20, 30, 40 ans, même s'il a toute la science de la terre, même s'il a tout, mémorisé tous les livres qu'on peut imaginer, alors en réalité, si Allah azza wa jalla veut l'égarer, nul ne peut le guider. Et on voit des personnes qui n'ont pas de science, qui ont une science très faible, très basse, subhanallah al-azim, et par la grâce d'Allah azza wa jalla avant tout, par sa miséricorde, puis grâce à la sincérité qu'ils ont dans leur cœur, on voit qu'Allah azza wa jalla les guide et qu'Allah azza wa jalla leur montre le bon chemin et qu'ils ne tombent pas dans de telles erreurs aussi fatales. Donc, normalement, on voulait faire tous les points aujourd'hui. Mais subhanallah, ça a pris plus de temps que prévu. On a 6 points normalement à faire. Mais khair, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va faire alors cette intervention-là, Inch'Allah ta'ala, en différents cours. Donc, on arrête pour l'instant pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Donc, on laisse place aux questions et commentaires, Inch'Allah ta'ala, avant de finir. Est-ce que tout enjeu social est bon à porter à cœur, même s'il ne concerne pas le tawhid? Ça dépend. Ça dépend de la cause. Ça, on va en parler, Inch'Allah ta'ala. Mathalan, je vous donne un exemple. Par exemple,
euh, quelqu'un va venir te dire que une personne qui fait partie de ceux qu'on appelle les LGBT, etc. Donc, il va te dire que cette personne-là, elle a le droit de faire ce qu'elle veut et qu'elle a le droit d'être, de changer, ou de sexe, ou alors telle chose similaire, donc parmi les choses qu'ils font. À ce moment-là, on ne va pas se dire que ça, c'est une cause noble et qu'on va la soutenir. Certainement pas. Donc, dans ce cas-là, cette cause-là, elle est complètement contraire au tawhid. Et il faut savoir, donc, au tawhid et à la législation d'Allah Azza wa Jal, car certainement une telle chose, elle est haram en islam et elle fait partie des grands péchés, des péchés majeurs. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas se dire, oui, on va soutenir cette cause-là, elle est noble, car il y a une personne qui veut faire ce qu'elle veut. Non. On va juger cette cause-là selon le Coran et le Sunna, et après jugement, on se rendra compte que ceci est contraire à ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, donc nous rejetons cela, tout simplement. Maintenant, si je suis en train de marcher dans la rue, et ça c'est un deuxième exemple, je suis en train de marcher dans la rue, je vois une vieille dame, par exemple, se faire voler son sac. Dans ce cas-là, quelle doit être ma réaction en tant que musulman? Que la dame, elle soit musulmane ou alors mécréante, dans tous les cas, je dois l'aider. Car en tant que musulman, si je juge ce que je viens de voir devant moi, selon le Coran ou le Sunna, alors je tire la conclusion que ce qui vient de se passer est une chose mauvaise. C'est une mauvaise chose qui vient d'avoir lieu. C'est un péché de voler, c'est un péché d'opprimer les gens, c'est un péché d'opprimer les faibles. Et toi, en tant que musulman, tu dois donner victoire, tu dois soutenir les faibles. Donc, dans ce cas-là, tu dois soutenir cette cause-là qu'il y a devant toi qui vient d'avoir lieu et tu dois l'aider donc à reprendre son sac et à reprendre ce qui lui est dû, tout simplement. Donc, tout événement, toute cause, on peut le juger selon le Coran ou le Sunna. Et on trouvera une réponse à propos de n'importe quelle cause, tout simplement. Est-ce qu'on juge une cause selon les droits internationaux ou alors l'humanité? Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas d'humanité. Les droits internationaux, enlevez ça de votre tête, ça n'existe pas. S'il y aurait des droits internationaux, comme ils le prétendent, des droits internationaux, le droit international, le droit des hommes, des femmes, des animaux, je ne sais pas ce qu'ils nous racontent, s'il y aurait ces droits-là, alors pourquoi est-ce qu'on les voit appliquer seulement en Occident et on ne les voit pas se faire appliquer, مثلا, à Gaza en ce moment? Où sont les féministes? Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que des femmes se font génocider à Gaza, qu'elles ne trouvent pas où dormir, qu'elles ne trouvent pas de quoi manger. Où sont les féministes pour nous parler de ces femmes-là? Où sont-ils? Où sont les féministes pour nous parler des femmes qui se sont fait violer en Syrie, en Irak? Lorsqu'ils ont ouvert, subhanallah, les prisons en Syrie, ils ont trouvé des femmes qui avaient des enfants, car elles étaient victimes de viols. Et quand je parle d'enfants, je parle de 2, 3, 4, 5, pas un seul enfant. Où sont les féministes? Pourquoi est-ce qu'on n'a rien entendu de leur part? Lorsqu'on parle des droits internationaux, les droits de l'homme, etc., où sont ces droits de l'homme-là lorsqu'on regarde ce qui se passe au Soudan? Lorsqu'on voit que les gens au Soudan se font massacrer, qu'ils n'ont pas de quoi manger? Lorsqu'on voit la crise, subhanallah, humanitaire qu'il y a au Yémen, que les gens n'ont pas de quoi manger, où sont ces droits-là? Est-ce que l'un d'entre vous, il a entendu ces droits-là se faire appliquer là-bas? Est-ce que vous les entendez se faire appliquer là-bas, ces droits-là? Moi, je n'ai pas entendu. Moi, ce que je sache, il n'y a aucun de ces droits-là qui s'applique. Ce droit-là, il s'applique seulement contre toi. Et il s'applique seulement en Occident jusqu'à une certaine limite aussi. La liberté d'expression, مثلا, le droit de la liberté d'expression qu'ils prétendent, qui est complètement faux. Il n'y a ni liberté d'expression, ni rien du tout. Va dans la rue et utilise cette liberté d'expression pour dire que tu es contre eux. Et tu es contre leur système et contre leur gouvernement. Et après, vous me direz, Inch'Allah Ta'ala, si la liberté d'expression, elle existe encore ou non. Donc, certainement, avec les événements qui ont lieu, on voit qu'il n'y a ni liberté d'expression, ni rien du tout. Combien parmi les gens, subhanallah, qui ont soutenu les gens à Gaza, se sont vus faire bannir leur compte? Où est la liberté d'expression dans le fait que tu me bannisses mon compte, car je soutiens des gens que toi, tu n'aimes pas? Mais que tu les aimes ou pas, c'est pas mon problème. Normalement, je suis libre de m'exprimer comme je veux. Normalement, toi aussi, tu es libre de t'exprimer comme tu veux. Donc, normalement, dans la logique des choses, toi, tu peux être pour un camp et moi, je peux être pour le camp ennemi et tu n'as rien à me dire et je n'ai rien à te dire, selon cette liberté d'expression. Mais en réalité, non, ça n'existe pas. Lorsque tu es avec les gens qu'ils aiment, mashallah, tu as la liberté de dire ce que tu veux. Lorsque tu es contre les gens qu'ils aiment, tu n'as aucune liberté. On bannit tes comptes, on essaie de comment ils le disent, shadowban, etc. Donc il n'y a ni liberté d'expression, ni droit de l'homme, ni rien du tout. Il y a seulement les droits des animaux. Et sachez que les animaux, ils ont plus de droits selon eux que les musulmans. Lorsqu'un animal, subhanallah, subit une mauvaise chose, alors à ce moment-là, c'est la fin du monde pour eux. Ils font tout pour le sauver. Lorsque tu es un musulman, tu es un être humain,
tu te fais massacrer, tu n'as rien à manger, alors là, c'est pas leur problème, ils ne voient même pas, ils ne voient ni ta souffrance, ni rien du tout, subhanallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Que faire pour la loi 9 entrer en vigueur? Ça, on en avait parlé auparavant, donc sortir, aller dans un pays musulman, tout simplement. Ça, c'est la première et dernière solution normalement pour tout musulman. Maintenant, donc, pour celui qui ne peut pas, certes, il y a des gens qui sont excusés, qui ne peuvent pas. Certes, il y a des gens qui ont l'incapacité, une incapacité temporaire, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla leur permettra plus tard de faire l'hijra. Mais pour le moment, donc, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais honnêtement, il y a pas de solution en réalité. Il n'y a pas vraiment de solution. Donc, si on voit ce qui s'est passé en France, il n'y avait pas de solution. Les manifestations n'ont servi à rien, les pétitions n'ont servi à rien. Le fait que des musulmans rejoignent donc la politique là-bas, ça n'a servi à rien. La Belgique, la même chose. Donc la Belgique, elle a grandement changé aussi par après. Donc, comme certains le disaient, la Belgique, c'est la France, mais 2, 3 ans après. Et le Québec, c'est la France 10 ans après. Donc le Québec, il est seulement en train de suivre les pas de la France, tout simplement. Ça va devenir exactement comme la France à un certain moment. Et c'est en train de devenir comme vous le voyez. Donc il n'y a pas de solution. Comme il n'y a pas eu de solution en France, comme il n'y a pas eu de solution en Belgique, il n'y a pas de solution. Et il y avait des gens qui appelaient vers donc, les manifestations, pétitions, faire quelque chose, etc. en France. À la fin, après les années, ils se sont rendus compte que la seule solution qui sert vraiment à quelque chose, c'est de faire tes bagages et de partir, tout simplement. Et vous allez vous en rendre compte, Inch'Allah Ta'ala, on va tous s'en rendre compte au Québec. À un moment donné, ça va être la même solution. Il y a pas de solution, tout simplement. Mais le fait de pousser les gens à croire qu'il y a des solutions dans les manifestations, etc., donc c'est une erreur. En réalité, c'est complètement erroné. Et celui qui est intelligent, donc, il prend exemple sur ceux qui ont eu les mêmes expériences avant lui, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et là, on a deux pays, et même plus en réalité, mais deux pays francophones ayant eu les mêmes expériences que nous, la France, la Belgique. Et les deux, ça a fini exactement de la même manière. Et d'ailleurs, même nous, on a une certaine expérience avec certaines lois qu'ils ont passées auparavant. Donc, ces lois-là, ils les ont passées, ils n'ont rien changé, il n'y a rien qui a pu être fait. Alors, pourquoi est-ce que les prochaines lois, il y aura moyen de les changer? Il n'y aura aucun moyen de les changer, tout simplement. Il faut accepter la réalité, y faire face, et au lieu de perdre son temps donc, à chercher des solutions qui ne serviront à rien, il faut opter pour une vraie solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah, jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.